Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 36. Psaume chapitre 36, verset 10. Psaume 36, verset 10, une lecture. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que Dieu bénisse sa servante. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Bien-aimés, c'est cette partie qui nous intéresse véritablement. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous sommes à notre saison de triomphe. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes au 3e jour de notre saison de triomphe. Alléluia. Dont le thème est « Lève-toi et Christ t'éclairera ». Alléluia. Oui, le sous-thème de ce midi et de ce 3e jour, bien-aimé de l'Éternel, c'est « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Alléluia. Tu vas me dire que oui, il y a beaucoup de lumière dans ce thème. Bien-aimé de l'Éternel, le psalmiste a été divinement inspiré par le Seigneur pour que ce psaume-là, nous puissions la méditer. Oui, parce que le psaume, nous puissions le méditer, alléluia, pour que la valeur que lui-même il a donnée à ce psaume-là puisse véritablement nous éclairer en ce midi. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, nous pouvons savoir que Dieu, dans sa fidélité, quand il faisait la fondation du monde, lorsqu'il formait ce monde que nous voyons, il a dit que la lumière soit, alléluia, et la lumière fut, n'est-ce pas? Dieu l'a fait. Mais nous regardons que c'est au 4e jour, bien-aimés de l'Éternel, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et même en présentiel, c'est au 4e jour que Dieu a formé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. Donc c'était de quelle lumière il s'agissait, alléluia? Puisque c'est notre Dieu qui dit que c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui est la lumière du monde, le Christ, c'est lui qui fait des choses extraordinaires pour nous. Bien-aimés de l'Éternel, en ce midi, nous devons savoir que c'est par la lumière du Seigneur que nous voyons la lumière. C'est la lumière de Dieu qui nous éclaire dans ce monde. C'est la lumière de Dieu, en dépit de ce que le soleil pouvait faire, en dépit de ce que la lune pouvait faire, pour nous donner de pouvoir voir, en dépit de ce que les sociétés d'électricité pouvaient faire, les sociétés de gaz, pour nous donner de l'énergie, pour que nous puissions voir, comme aujourd'hui en ce midi, avec la lumière, avec les découvertes des scientifiques, bien-aimés de l'Éternel, sachez que Dieu, avant que le soleil ne paraisse, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, de quelle lumière il s'agit? Il s'agissait de lui-même, bien-aimé de l'Éternel. Parce que si nous sommes là, enfants de Dieu, nous devons savoir que si nous sommes éclairés, c'est seulement grâce à la lumière du Seigneur. Parce que de nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir clair. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Mais c'est par la révélation de cette lumière dans nos vies et que c'est cette lumière-là qui nous donne de pouvoir voir ce que nous devons voir et faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire dans sa présence. Alléluia. C'est la lumière du Seigneur qui nous donne de pouvoir nous départir du péché. Alléluia. C'est la lumière du Seigneur qui nous donne de pouvoir ne pas être dans la compromission, aller forniquer avec la femme d'autrui, aller faire des choses, aller voler, aller, oui, bien-aimé de l'Éternel, dire des choses, colporter de fausses paroles sur nos frères, bien-aimés de l'Éternel. C'est cette lumière-là qui nous met en branle pour que nous voyons que nous sommes, bien-aimés de l'Éternel, tombés et plus bas. C'est de Dieu qu'il s'agit. Et si nous vivons, bien-aimés de l'Éternel, en ce 3e jour, comme le verset nous l'avait dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et le Christ t'éclairera, alléluia, il resplendira sur toi. Tu dois savoir que sans la lumière divine, sans Dieu, tu ne pourrais pas atteindre le but qu'il t'a assigné. Il t'a promis beaucoup de choses, bien-aimés de l'Éternel, mais c'est la lumière de Dieu qui nous donne de pouvoir expérimenter cela. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir que Christ lui-même, son émanation de lumière,
est une valeur intrinsèque à lui. C'est lui qui nous le dit aujourd'hui. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, les apôtres pouvaient le dire. La nouvelle, c'est que Dieu lui-même, il est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Il n'y a pas de ténèbres en notre Dieu. Il n'y a pas de ténèbres dans le Fils. Il n'y a pas de ténèbres dans le Père. Il n'y a pas de ténèbres dans le Saint-Esprit. Alléluia, dans l'Esprit. Et si nous targuons de pouvoir être ses enfants, ses serviteurs, en nous aussi, il ne devrait pas avoir de ténèbres. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Sa lumière nous donne de pouvoir chasser les ténèbres. Sa lumière nous donne de pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, être guéri quand nous sommes malades, être guéri quand nous avons des soucis, être guéri quand nous avons des problèmes émotionnels, quand nous sommes dans le trouble, quand nous sommes dans le spleen, quand nous sommes dans la mélancolie, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes, bien-aimés, dans l'abattement. C'est la lumière du Seigneur qui nous guérit. C'est la lumière de Dieu qui nous relève. C'est la lumière de Dieu qui nous fortifie. Comme il le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la lumière. Sa présence éclaire tout autour de nous. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce ne sont pas la CIE, mais ce qui est à l'intérieur de nous, que toutes ces personnes ne peuvent voir, bien-aimés de l'Éternel, c'est le Seigneur qui le fait par sa lumière pour nous éclairer. Alléluia. Oui, parce que même dans le commun des mortels, la lumière est véritablement importante pour tous ceux qui vivent sur cette terre. Les plantes ont besoin de lumière, l'homme aussi a besoin de lumière, la photosynthèse, pour qu'il y ait de la nourriture, nous aussi, pour que nous puissions vivre. Parce qu'il y a des êtres qui vivent en absence de lumière, et en science, on les appelle des espèces qui sont, oui, ils ne sont pas dans héliophile, alléluia, c'est-à-dire n'ont pas besoin de soleil, ils sont dans le noir, dans les ténèbres, mais ils peuvent se développer. Et pourtant, nous, Dieu nous a créés pour nous mettre sur cette terre. Il y a le soleil dont nous avons besoin, il y a les luminaires dont nous avons besoin, il y a les plantes, et même à l'école primaire, nous parlons de la photosynthèse, et c'est vraiment important. Mais sachons, bien-aimés, en ce midi, qu'il y a une lumière qui est au-delà de cette lumière, et c'est le Seigneur qui resplendit sur nous. Il peut le dire dans le psaume 119, verset 105. Oui, ta lumière est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Même le psaume 119 aussi au verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Qui est simple? C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Toi qui le cherches. Toi qui as besoin de sa présence pour rentrer dans tes grâces. Bien-aimé de l'Éternel, sache que Dieu te dit aujourd'hui que c'est par sa lumière que tu vois la lumière. En ce jour, bien-aimé, en ce troisième jour, oui, cette parole doit véritablement être attachée à toi pour dire que c'est Dieu qui te permet de rentrer dans tes grâces. C'est Dieu qui te permet de combattre. C'est Dieu qui te permet de rentrer dans tes bénédictions. C'est lui qui le fera, bien-aimé de l'Éternel. Parce que sa lumière doit pouvoir faire la différence autour de toi. Et il est lumière. Toi aussi, tu es lumière. C'est pourquoi, là où tu vas rentrer, à partir d'aujourd'hui, les ténèbres doivent fuir. Là où tu vas rentrer, à partir de ce jour, les ténèbres doivent fuir. Les mauvaises nouvelles, la situation que tu as vécue depuis longtemps, qui te tracasse, qui te ténaille, les situations insolubles, les choses difficiles. Aujourd'hui même, Dieu te dit, sa lumière resplendit et tes ténèbres se dissipent en ce midi. Alléluia. Il est Seigneur et il le fait cela pour toi. Il le fait pour toi, bien-aimé. Pour toi, nommément cité, de manière individuelle. Dieu a paru à cause de toi. Il a la lumière du monde à cause de toi pour que véritablement tu puisses t'épanouir. Parce qu'on ne peut pas s'épanouir dans les ténèbres, non. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, ce sont les difficultés. Les ténèbres, c'est la mort spirituelle. Les ténèbres, c'est tout ce qui nous empêche de croire en la parole, d'avoir foi en la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu dois pouvoir te lever et Christ va resplendir sur toi. Christ va t'éclairer pour que sa lumière soit ta lumière et qu'à partir d'aujourd'hui, un jour nouveau s'élève dans ta vie et que tu puisses attester qu'il est le digne Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur est vivant, il est véritablement vivant et il glorifie son nom dans nos vies. Pour nous dire quoi, bien-aimé de l'Éternel? Pour dire que
en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir entretenir cette lumière que Dieu nous a donnée en vivant dans la sanctification, en acceptant notre croix, en acceptant de suivre le Seigneur, en renonçant à nous-mêmes, quelle que soit la statue que nous avons, en nous abaissant pour que le Seigneur puisse grandir au travers de nous. Et cette lumière va se développer, cette lumière va augmenter au fur et à mesure que nous avançons dans la présence du Seigneur et dans notre vie céleste. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit, l'œil est la lampe de ton corps, n'est-ce pas? Et si ton œil n'est pas en bonne santé, tout ton corps là sera véritablement dans les ténèbres. Mais si ton œil est en bonne santé, ton cœur sera éclairé et il sera dans la joie, dans la santé et de toutes ces choses. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Mais au contraire, quand nous allumons une lampe, c'est pour le mettre sous le chandelier afin qu'elle brille, qu'elle éclaire. Alléluia. En ce midi, tu es allumé. Il t'a embrasé, il t'a allumé, il a ranimé la flamme pour que tu puisses éclairer partout où tu passeras, pour que la victoire soit à lui et à lui seul. Bien-aimé, sache que Dieu t'a aimé. Et s'il t'a aimé, tu dois pouvoir te lever maintenant. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est de te faire lever. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est toi ta décision pour que tu puisses te lever, pour qu'il puisse t'éclairer. T'éclairer. Et s'il t'éclaire, la lumière, quand elle est éclairée, quand l'homme est éclairé, bien-aimé, voici une lumière qui est là. Elle ne s'allume pas de manière circonscrite à la dimension de l'ampoule. Au contraire, elle jaillit. Alléluia. Et à l'école primaire, nous avons vu quoi? Que la lumière a une vitesse la plus élevée. La vitesse la plus élevée dans le monde cosmique, dans le monde que nous voyons, qui est pour combien de kilomètres? 300 000 kilomètres par seconde. C'est-à-dire que d'ici au Canada, d'ici en Chine, déjà 10 000 kilomètres, en moins d'une seconde, quand une lumière est allumée en Chine, on voit cela. Bien-aimé, c'est plus rapide même que les avions, plus rapide même que le son, plus rapide que toutes ces choses. Et pourtant, nous avons avec nous celui-là qui est plus rapide que cette lumière que nous voyons. C'est pourquoi il te dit d'avoir confiance en lui, de ne plus douter. Nous marchons allègrement vers la Pentecôte. Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi il faut te lever. Il faut te lever dans ta zone. Il faut te lever dans ton secteur. Il faut te lever dans ton bergerie. Il faut te lever dans ton district. Il faut te lever là où tu es. En Europe, partout. Lève-toi, tiens-toi debout et fais-le. Et laisse le Seigneur resplendir sur toi. Et son nom sera véritablement glorifié. On va se tenir debout et nous allons prier. On va se tenir debout. Dispose-toi, mon frère. Toi qui es sur les réseaux sociaux. Toi qui es partout, tu nous suis à la radio, à Source de Vie TV et même en présentiel. Oui, bien-aimé, il faut te disposer parce que la restauration est arrivée. La restauration, ouvre la bouche et invoque ton Dieu et tu lui remercies pour la restauration. La restauration arrive, la faveur de l'Éternel. L'Esprit de Dieu, en ce midi, il se visite. L'Esprit de Dieu te visite en ce midi, là où tu es. Bien-aimé, n'anticipe pas ton cœur, n'anticipe pas ton cœur, n'anticipe pas ton cœur, n'anticipe pas ton cœur. Il est le roi, il est le Seigneur. Il te délivre, il te guérit, il te libère, il te visite. Jésus te visite, Jésus te visite, Jésus te visite. Le Seigneur te visite. La faveur de l'Éternel, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la restauration, la restauration, la restauration, la lumière de Dieu. Il t'éclaire en ce midi, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, bénis ton Dieu, il te restaure, ouvre la bouche et parle. Jésus te guérit aujourd'hui, Jésus te visite, le Seigneur te visite, la faveur de l'Éternel te remplit en ce midi, la restauration, la restauration, la restauration, la présence du Seigneur, la restauration, la faveur de l'Éternel, c'est lui qui te restaure, c'est lui qui te visite, c'est lui qui crée en toi un homme nouveau, une femme nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle, il te remplit, il te guérit de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est inimité. Le Seigneur le fait pour toi en ce midi. C'est pourquoi lève-toi, bien-aimé, lève-toi, 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 lève-toi et reçois la visitation, reçois la présence, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la restauration en ce midi. Plus jamais tu ne sois la même personne. Un homme nouveau est né,
une nouvelle personne, une visitation extraordinaire. Et le Seigneur le fait pour toi. Et le Seigneur te visite. Et le Seigneur te restaure. Et le Seigneur te visite. Il te libère. 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 Là où tu es, il te libère. Là où tu es, il te libère. Il te libère. Tu es dans ta chambre. Il te libère. Tu es dans ta voiture. Il te libère. En ce midi, il te libère. Il te favorise. Il te guérit. 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 Il te restaure. Le Seigneur te restaure. En ce midi, il te favorise. En ce midi, il t'accorde la grâce. La grâce de l'Éternel. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il agit dans ta vie. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Mets ta main sur ton cœur. 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 Ton Dieu agit. Ton Dieu agit. Ton Dieu agit. Ton Dieu agit. Il console. Il te 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 visite en ce midi. Il te favorise en ce midi. Il te visite. Il te visite. Il te restaure. La restauration. Au nom de Jésus. La restauration. La restauration dans tous les coins de coin. Dans le combattement de ta vie. Au plan marié. Au plan marital. Pour tes enfants. Pour ta faveur. Pour tes soeurs. Le Seigneur te visite en ce midi. Il te fait du bien. Il te libère. Il te délivre. Il te guérit. Il te restaure en ce midi. Il te transforme. Il te transforme. Il te transforme. Il te favorise en ce midi. Et il te fait du bien. Bien-aimé, il te fait du bien. Bien-aimé, il te fait du bien. Bien-aimé, le Seigneur te fait du bien. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que son nom soit béni.